Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, soyons bénis en ce jour dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la grâce de partager avec vous ce matin un message, et ce message a pour thème le péché, origine et définition, ou définition et origine du péché, plus simple. Et pour mieux comprendre notre thème, nous allons ensemble prendre la parole de Dieu dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4. 1 Jean 3 à partir du verset 4 qui dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Je réitère, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le thème de ce jour est l'origine et la définition du péché. Et pour comprendre notre thème, nous avons lu 1 Jean chapitre 3, le verset 4 qui dit « Le péché, c'est la transgression de la loi ». Donc nous voyons ici une définition plus simple du péché. Voilà, on a l'habitude de dire que le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu en pensée, en action et consorts. Et la Bible nous donne une définition très simple et une définition explicite du péché, qui est la transgression de la loi. Déjà, bien-aimés frères et sœurs, à ce niveau, il faut faire la différence entre le péché au singulier et les péchés, c'est-à-dire le péché au singulier et le péché au pluriel qui est les péchés. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est une force qui naît en l'homme et le pousse à faire le mal uniquement que lorsque la loi est présente. Je réitère, le péché, c'est une force qui naît en l'homme et qui le pousse à faire le mal uniquement que lorsque la loi est présente. Cela veut dire que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de péché au singulier. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de péché ni de transgression. Et ces lois peuvent être la loi de Moïse. Bon, la loi que Dieu a donnée à Moïse, le dit plus souvent la loi de Moïse, avec ses 613 articles, où nous avons les 10 commandements qui constituent les lois moraux de Dieu et les autres lois qui accompagnent les 10 commandements. Ou ça peut être encore toute autre loi ou ordre ou ordonnance ou prescription prononcée par Dieu à l'égard de son peuple dans le but de l'observer ou de la mettre en pratique. Maintenant, on va passer à une étape suivante qui est la définition des péchés. Les péchés, qu'est-ce que c'est? Les péchés, ce sont les fruits de désobéissance, les actes visibles de désobéissance à la loi de Dieu. Lorsque le péché, qui est la force qui pousse à commettre les péchés ou le mal, prend vie en l'homme, lorsque celui-ci est soumis à la loi de Dieu. Donc cela veut dire que tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché au singulier et il n'y a pas de péché au pluriel. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché au singulier, il n'y a pas de péché au pluriel. C'est lorsque la loi est présente que le péché est mis en évidence. Lorsque le péché au singulier n'est pas mis en évidence, assurément, le péché au pluriel ou les péchés ne peuvent pas non plus se mettre en évidence.
On va continuer petit à petit, comme il s'agit d'un enseignement. On va passer maintenant à l'origine du péché. Le péché là même, toujours on parle du péché, le péché, le péché. D'où vient le péché? Qui a péché en premier? Est-ce que c'est Adam et Ève qui ont péché en premier? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a péché en premier? Et nous savons que la Bible déclare que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Ça veut dire que la réalité est dans le Nouveau Testament, la réalité est dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que tant que nous lisons l'Ancien Testament et que nous ne clairons pas avec les versets bibliques de la Nouvelle Alliance, nous nous égarons. Nous sommes dans l'erreur et nous allons inventer toutes sortes de doctrines qui nous poussent à nous éloigner progressivement de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous éclairons l'Ancien Testament avec la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, nous voyons bel et bien que l'évangile, le but de la Bible, la Bible a un seul but, qui est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui était de enlever, de ôter le péché du monde. Parce que c'est le péché qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ce monde-là et à mourir pour que le péché disparaisse pour de bon. D'où la nécessité pour nous d'aller à l'origine et de comprendre avec les écrits du Nouveau Testament. Selon Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus déclare ces paroles et il dit: le diable pêche dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Et Jésus-Christ dit encore que le diable pêche dès le commencement. Qu'est-ce qui a fait que le diable a péché dès le commencement? Est-ce que c'est parce que le diable s'est regardé trop beau? Est-ce que c'est parce que Lucifer, s'est regardé trop beau, s'est regardé, supérieur à Dieu qu'il a péché? Ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis Lucifer a péché. Et plus tard, le nom Satan lui a été attribué. En effet, avant le commencement, je n'ai pas dit dès le commencement, je n'ai pas dit au commencement. En effet, le diable, avant le commencement, n'était pas le péché. Oui, le diable, avant le commencement, il n'était pas le péché. Mais lorsque Dieu prononça cette parole dans Hébreux chapitre 1 à partir du verset 6, qui dit ceci: lorsqu'il introduit à nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsqu'il introduit à nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le fait que Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent, ça représente ici la loi que Dieu a donnée aux anges. Ça représente ici la loi que Dieu a donnée aux anges. Alors que Paul dit dans son épître aux Romains, Romains chapitre 7, à partir du verset 10, il dit: je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait pas tu ne convoiteras point. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici la loi que Dieu a donnée aux anges. Lorsqu'il introduit à nouveau le premier-né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent sans exception. Ça veut dire que même Satan, qui était autrefois un ange de Dieu, devait adorer le premier-né que Dieu a mis dans le monde, a introduit dans le monde. En effet, le terme à nouveau signifie qu'il avait une première fois ou anciennement introduit le premier-né dans le monde.
Et le premier-né que Dieu introduit anciennement dans le monde était l'homme, Adam. Car, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est le second Adam. Si Jésus-Christ est le second Adam, ça sous-entend que le premier Adam, le premier-né, que Dieu avait anciennement introduit dans le monde était assurément Adam, l'homme. Puisque après la chute d'Adam, Dieu introduit à nouveau le premier-né dans le monde. Et la Bible dit que ce premier-né que Dieu introduit à nouveau dans le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui, la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament qu'il est le second Adam. Dieu voulait en effet que tous les anges se prosternent devant l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. En effet, les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, non. Seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. En effet, parmi tous les anges, Dieu avait prédestiné un ange qui n'allait pas adorer, du moins qui n'allait pas se prosterner devant Adam. Et cet ange était Lucifer, le diable, Satan. Le péché naquit en Lucifer. Et ainsi, bien-aimés frères et sœurs, la définition du péché comme étant la transgression de la loi prend alors tout son sens lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4. Donc voici comment est-ce que est né le péché en Lucifer. Dieu a donné la loi. Et Lucifer, lorsque Dieu a donné la loi, c'est-à-dire Dieu a prédestiné, c'est-à-dire que c'est un choix de Dieu en fait. C'est un choix de Dieu pour Lucifer de ne pas observer la loi que Dieu a donnée. Voilà. À ce niveau, c'est-à-dire, personne ne sait comment est-ce que cela s'est passé. Mais nous savons que Dieu, il ne fait point d'acception de personne. C'est-à-dire, lorsqu'il donne quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, cela s'accomplit certainement. Et il donne la loi. Et il prédestine un ange qui ne va pas se prosterner devant l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc Lucifer désobéit à la loi de Dieu. Ainsi, le péché naît en lui. Comme ce que la Bible nous enseigne dans 1 Jean 3, verset 4, que le péché est la transgression de la loi. Le diable était le premier à pécher. C'est pourquoi Jésus a dit que le diable pêche dès le commencement. Donc voici l'origine du péché. Le péché n'a pas commencé avec l'homme, non. Le péché a commencé avec Satan. Le péché a commencé avec Lucifer. C'est lui qui a été le premier à pécher. Lorsque la loi est venue, Dieu l'a prédestiné à ne pas se soumettre à la loi de Dieu. Et ainsi, Lucifer a péché contre Dieu. Le diable, ayant désobéi à la loi de Dieu, se trouva projeté sur terre, là où Dieu avait placé l'homme. Puisque Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et Jésus lui-même dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus, par ce verset, montre clairement que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Et Dieu, au commencement, sépara la lumière d'avec les ténèbres, selon Genèse chapitre 1, à partir du verset 3. Le diable ayant été chassé par Dieu à cause du péché, parce que Dieu n'est pas péché. Il n'y a pas de péché en Dieu. Et Dieu et la lumière ne peuvent cohabiter avec les ténèbres. Le diable se résolut de pervertir alors la création de Dieu. Juste une pause pour dire, si Dieu n'avait pas donné aux anges cet ordre de se prosterner devant l'homme, en aucun cas, c'est-à-dire de se prosterner devant l'homme qu'il créa à son image, jamais Lucifer aurait péché.
contre Dieu. Mais c'est à cause de la loi de Dieu, l'ordre d'adorer le premier-né, et que lui encore, comme je l'ai dit au début, il a voulu que Lucifer désobéisse à cette loi. Ainsi, Lucifer a visiblement désobéi à Dieu à cause de la loi de Dieu. C'est pas à cause de Lucifer lui-même, c'est pas à cause de sa beauté jadis, c'est pas à cause de la manière dont il était, c'est pas à cause de comment dire, sa corpulence, c'est-à-dire son physique, son éclat, qu'il a désobéi à Dieu. Non, c'est à cause de la loi. Parce que si nous disons que c'est à cause de sa beauté qu'il a désobéi à Dieu, mais ça va contredire la Bible qui dit « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Voilà, et Jésus-Christ dit encore que le diable pêche dès le commencement. Mais qu'est-ce qui a fait que le diable a péché dès le commencement? Est-ce que c'est à cause de sa beauté qu'il a péché dès le commencement? Non, c'est à cause de la loi de Dieu que Lucifer a péché dès le commencement. Et c'est parce que Dieu lui-même l'a prédestiné à pécher. C'est pourquoi le diable est condamné. Parce que Satan n'est pas un prédestiné de Dieu. Satan n'est pas un élu de Dieu. Satan n'est pas, c'est-à-dire parmi tous les anges, Satan n'est pas un élu de Dieu. Parce que ça pouvait être un ange, un autre ange qui allait pécher contre Dieu. Maintenant, pourquoi ce choix de Dieu-là est tombé sur Lucifer? Nul ne sait, seul Dieu le sait. Vous voyez un peu. Donc, c'est à cause de la loi que Lucifer a péché contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et il s'est trouvé expulsé, rejeté loin de la présence de Dieu. Parce que là où le péché est, la gloire de Dieu ne peut se manifester. Ainsi, le verset de Paul dans Romains 7, verset 10, prend tout son sens lorsqu'il dit « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, bien-aimés frères et sœurs, le péché est mort. Donc si Dieu ne donnait pas la loi aux anges, en aucun cas Lucifer allait pécher. C'est à cause de la loi que Lucifer a péché contre Dieu. Donc face à la loi, le péché prend vie. Le péché existe et le péché a un pouvoir. Selon Romains 7, verset 10, Paul dit « Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand la loi vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. » C'est pareil avec Lucifer. Avant la loi de Dieu, lorsque Dieu n'avait pas encore prononcé la loi avant le commencement, il ne connaissait pas le péché et il vivait. Oui, mais c'est lorsque la loi vint, le péché naquit en lui et Lucifer mourut. Et Dieu encore l'a prédestiné à ne pas se repentir. C'est pourquoi pour Lucifer, c'est-à-dire c'est la condamnation éternelle. Parce que Dieu a déposé le péché en lui. Dieu a déposé le mal en lui. Et pour Lucifer, il n'y a pas de repentance. Pour Satan, il n'y a pas de repentance possible. La Bible dit que Satan croit en Dieu, mais il tremble. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Bon, Satan est le chef des démons. Donc, lui aussi, il croit en Dieu. Mais il ne se soumet pas. C'est-à-dire que Dieu ne lui a pas donné la capacité, c'est-à-dire, Dieu ne lui a pas donné ce choix-là d'accepter Jésus-Christ, de se repentir. Dieu ne lui a pas donné la grâce de se repentir. La grâce a été faite uniquement qu'aux hommes et non à Satan. C'est-à-dire aux hommes après le péché et non à Satan. C'est pourquoi Satan ne peut pas se repentir. Et il ne peut pas se repentir. Parce que pour lui, la condamnation est déjà établie par Dieu depuis l'éternité. Et nous poursuivons notre message. Une fois sur la terre, le diable se décida de rendre coupable aussi l'homme devant Dieu, car Dieu donna aussi la loi à l'homme dans le jardin d'Éden, afin que l'homme ait le même châtiment que Dieu avait prévu pour Satan jadis. Comme nous l'avons dit tout de suite. Une fois sur terre,
le diable se décida de rendre coupable aussi l'homme devant Dieu, car Dieu donna aussi la loi à l'homme dans le jardin d'Éden, afin que l'homme ait le même châtiment que Dieu avait prévu pour Satan depuis l'éternité. En effet, Dieu créa Adam, il le créa esprit. Genèse 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image, esprit. Car selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et à sa ressemblance. Donc l'homme avait la nature de Dieu. Et l'homme ressemblait en tout point à Dieu. Une parenthèse pour dire, l'homme dans le jardin d'Éden, beaucoup de personnes disent que le souffle de vie que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme était le Saint-Esprit. D'accord, on va vérifier ça. Nous disons ici que l'homme n'avait pas le Saint-Esprit. Et on va démontrer ça clairement. L'homme n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, à partir du verset 19, qui dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est un esprit de liberté. Il n'est pas un esprit de loi. Il n'est pas un esprit qui vient mettre frein à ta liberté. Non. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté. Alors que Dieu avait déjà donné la loi à Adam dans le jardin d'Éden. Donc cela montre que l'homme n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Oui, bien aimés frères et sœurs, l'homme n'avait pas reçu le Saint-Esprit puisque la loi de Dieu vient pour mettre un frein à la liberté de l'homme. La loi fait appel aux efforts personnels pour satisfaire à la justice de Dieu. Alors que l'Esprit fait appel à la grâce pour bannir tout effort humain. Donc Adam n'avait pas reçu le Saint-Esprit en ce temps, puisque lui-même Adam était soumis à la loi de Dieu. Adam était soumis à la loi de Dieu. Et partout où il y a la loi, il n'y a pas la vie de l'Esprit. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, lorsque nous prenons la loi de Moïse, c'est par les efforts personnels du peuple que le peuple devait pratiquer, c'est-à-dire mettre en pratique la loi de Dieu jusqu'à l'observer de manière parfaite, sans l'aide du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament où Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes, c'était dans le but d'accomplir lui sa volonté. Et puis là-bas, on ne parlait même pas du Saint-Esprit, on parlait le plus souvent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu. C'était pour accomplir un but spécifique. Et lorsque le but était accompli, l'Esprit de Dieu se retirait spontanément. Donc on comprend. Donc Adam n'avait pas reçu le Saint-Esprit parce que la loi, lorsque Dieu donne la loi, c'est les efforts personnels de l'homme qui doit satisfaire à la justice de Dieu sans intervention de Dieu lui-même pour l'homme. Sans intervention du Saint-Esprit pour l'homme. Ça dit que le Saint-Esprit ne va pas t'aider à respecter la loi que Dieu a donnée. Non, c'est tes efforts. Quand Dieu dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, vous pensez qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu? Non, il ne s'agit pas du Saint-Esprit qui va t'aider. Personne ne va t'aider. C'est toi seul qui es face à la loi. C'est toi seul qui es face à ton destin. Et c'est ce que Dieu a fait avec Adam dans le jardin d'Éden. Il a donné la loi à Adam. Donc Adam devait respecter la loi par lui-même en ses efforts. Lorsqu'il dit tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aider Adam à ne pas manger. Non, c'est Adam lui-même par ses efforts qui va faire jusqu'à ce qu'il ne mange pas l'arbre défendu, le fruit de l'arbre défendu. Oui, donc ça veut dire que Adam n'avait pas reçu le Saint-Esprit en ce temps-là. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est le second Adam. Donc vous voyez, la Bible nous dira que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc ça veut dire que si Adam avait reçu le Saint-Esprit en Éden, malgré qu'il a péché, Dieu n'allait pas retirer son esprit. Non, Dieu n'allait pas retirer son esprit parce que Dieu ne retire jamais ce qu'il donne. Lorsqu'il donne une chose,
il le donne pour de bon. Il le donne de manière définitive. C'est l'homme, lorsque l'homme donne quelque chose, après il vient reprendre. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Dieu est grand. Dieu, il est tout puissant. Donc lorsque Dieu donne quelque chose, il le donne de manière définitive. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Voilà. Adam n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'était la parenthèse. Et c'est par ses efforts qu'il devait accomplir la loi de ne pas consommer le fruit de l'arbre défendu. Mais l'homme avait la connaissance de ce grand Dieu. Ainsi, Dieu pouvait envoyer les animaux près de l'homme pour qu'il les nomme. Car l'homme avait la connaissance de Dieu et de sa présence. Car en ce temps-là, le cœur de l'homme était tourné uniquement vers le bien. Adam vers le bien, vers la volonté parfaite de Dieu. L'homme ne pouvait pas commettre le péché en ce temps-là. Avant la chute, c'est-à-dire qu'avant la chute, l'homme ne pouvait pas commettre le péché, puisque il a été créé à l'image de Dieu, pur et saint. Maintenant, comment est-ce que l'homme a péché? Est-ce que c'est Satan qui a fait que l'homme a péché? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'il y avait en Éden qui a fait que l'homme a péché? Qu'est-ce qui a fait que l'homme a péché? Mais bien aimés frères et sœurs, c'est lorsque Dieu prononça cette parole dans Genèse 2 verset 17 qui dit: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici ce qui a fait que l'homme a péché. Le fait que Dieu dit tu ne mangeras pas, c'est la loi que Dieu a donnée comme ça. C'est la loi que Dieu a donnée. Alors que Paul dit dans Romains 7 verset 10, il dit: je n'ai connu le péché que par la loi. C'est pas Satan qui a fait que l'homme a péché, c'est archi faux. C'est pas Satan qui a fait que l'homme a péché. Satan ne peut rien faire. Satan ne peut rien faire sans que Dieu ne l'ait ordonné de faire. Il ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui a fait que l'homme a péché là, c'est la loi de Dieu qui a fait ça. En effet, cette parole de Dieu est la loi de Dieu pour l'homme dans le jardin d'Éden. Adam pêche non pas à cause du diable, mais Adam pêche lorsqu'il accepte de marcher avec la loi de Dieu. Ainsi, le verset de Paul dans Romains, verset 10 qui dit, prend tout son sens lorsqu'il dit: je n'ai connu le péché que par la loi. Oui, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait pas: tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Donc c'est lorsque Adam accepte de marcher avec la loi qu'il pêche. Donc le simple fait que Dieu a dit à Adam: tu ne mangeras pas, cela a produit en Adam le contraire, qui est de manger le fruit de l'arbre. Le péché ici, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui est né dans le cœur de Adam, qui est quoi? Manger le fruit de l'arbre. Bien que celui-ci n'ait pas encore commis l'acte physique de désobéissance. C'est en cela que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. En effet, la loi, elle est spirituelle. Lorsque l'homme pêche là, lorsque la loi est là, ça dit par exemple, la loi dit tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Le fait que l'homme accepte déjà la loi là, il a déjà péché. Parce que le péché de la loi là, ce n'est pas quand tu commets l'acte physique que tu as péché, non. Le péché de la loi, c'est un péché spirituel. C'est pas un péché charnel. C'est un péché qui est très spirituel. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, la solution de Dieu pour enlever le péché là, après, on va faire un thème là-dessus pour comprendre quelle était la solution de Dieu pour ôter le péché. Parce que c'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas le péché. Le péché n'existe pas s'il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, alors qu'en Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons été dégagés de la loi. La loi pour nous en Christ n'existe pas. Il dit que Christ est la fin de la loi.
La loi pour nous en Christ n'existait pas. Donc du coup, le chrétien ne pêche pas. Et le chrétien ne pratique pas le péché. Après, on va faire un thème là-dessus pour comprendre quelle a été la solution de Dieu pour ôter le péché. Parce que le péché, c'est lorsque la loi est là. Et le péché, il est vraiment spirituel. Il n'est pas charnel. Ce n'est pas impudicité que nous voyons que le péché. Non. Le péché là, la loi est là. Elle te dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Une fois que tu acceptes de marcher avec tu ne feras pas là, tu as péché comme ça. Parce que tu vas faire. Tu vas faire. Et dans ton cœur, tu as déjà fait. Et pour que l'action se manifeste physiquement, pour montrer que tu es coupable devant Dieu, il y a une personne qui vient, qui est Satan. Il vient maintenant susciter en toi toutes sortes de désirs mauvais. Parce que lui-même là, il est pécheur dès le commencement. Et la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Donc, le diable vient pour susciter en toi toutes sortes de désirs mauvais en s'appuyant sur le terrain du péché qui était déjà dans ton cœur. Et voici maintenant que tu commets l'acte physiquement. Et là maintenant, il t'accuse devant Dieu pour dire que vraiment, Dieu, tu as donné ta loi là, mais celui-là, il a péché. Hein. C'est pourquoi la Bible dit, le diable, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Il s'appuie sur la loi, il s'appuie sur le péché produit par la loi pour nous condamner devant Dieu. Dans ça là, comment est-ce que l'homme peut être sauvé? L'homme ne peut pas être sauvé puisque la transgression du péché n'est pas charnelle. C'est comme si le péché, il est collé à la loi. Mais au fait, la loi n'est pas le péché. Mais c'est comme si au moment où tu acceptes de marcher avec la loi, tu pêches. Tu veux pas, tu pêches. C'est comme ça. C'est pourquoi Paul dit, pour moi autrefois, sans la loi, je vivais. Sans la loi, ça dit que quand je ne connaissais pas la loi, je vivais. Je faisais le mal, je faisais ceci, je faisais cela, je volais, je mentais, mais ce n'était pas le péché. Parce qu'il n'y avait pas encore de loi qui établissait que lorsque tu mentais, tu as péché. Il n'y avait pas encore de loi. Mais c'est lorsque la loi vint, Paul dit, lorsque la loi vint, le péché prit vie en moi et moi je mourus. Ça veut dire que au simple fait que toi tu acceptes de marcher avec la loi de Dieu là, tu pêches déjà. Parce que si toi homme ou bien un ange dit qu'il peut marcher avec la loi de Dieu, ça veut dire que lui-même il devient Dieu. Parce que la loi c'est Dieu lui-même. La loi là, elle nous montre la volonté de Dieu. La loi elle est sainte, elle est parfaite. La loi c'est Dieu lui-même. Donc si toi être humain, tu te dis que par tes efforts, tu vas marcher avec la loi pour que Dieu soit fier de toi, tu es en train de pécher contre Dieu. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Paul dit dans Romains 3, verset 20, nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il n'a pas dit c'est par la loi que vient la connaissance des péchés, mais c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le péché, c'est une entité. Le péché, c'est une entité. Et c'est ça qui était, on peut dire comme ça, le mal pour Dieu en fait. En effet, c'est pas Satan qui était le problème pour Dieu. C'est pas Satan, mais c'est le péché. Comment est-ce que Dieu allait faire pour enlever le péché là? C'est ça qui était le problème. Parce que le péché, c'est comme s'il est collé à la loi. Lorsque la loi est prononcée, en même temps le péché le suit. Et c'est comme ça. Et c'est Dieu qui a créé tout ça. Le péché n'a rien à voir avec Satan. Mais le péché a tout à voir avec Dieu lui-même, avec sa loi. Donc, prochainement, on fera un thème pour montrer quelle a été la solution de Dieu pour éradiquer le péché, pour que le péché n'ait plus place en l'homme, pour que le péché n'ait plus de place dans ce monde. Quelle a été la solution pour Dieu? Oui, bien-aimés frères et sœurs, le péché se manifeste uniquement que par la loi. Lorsqu'il n'y a pas de loi, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là que à cause de la loi, Dieu
de Dieu que le péché est né dans le cœur d'Adam et Ève. C'est à cause de la loi. L'action étant déjà produite en esprit, ils ont péché. Dès qu'ils acceptaient de Adam a accepté de marcher avec la loi, il a péché. Il a péché. Maintenant, pour que l'homme sache qu'il a péché et ainsi reconnu coupable devant Dieu, Dieu envoie Satan. C'est pas Satan qui s'est envoyé lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu envoie Satan près de la femme. Le terrain lui étant déjà favorable. Le terrain lui étant déjà favorable. Pour induire l'homme à consommer physiquement maintenant, pas spirituellement, physiquement maintenant, le fruit de l'arbre pour ainsi mettre en lumière la culpabilité de l'homme devant Dieu, car le diable est l'accusateur et il prend appui sur le péché produit par la loi de Dieu pour accuser l'homme et ainsi le rendre coupable devant Dieu. Selon Romains 5, verset 12, il dit, par un seul acte de désobéissance, le péché est entré dans le monde. L'acte de désobéissance, ce n'est pas un acte physique, mais c'est l'acte spirituel de désobéissance qui a fait que l'acte physique de désobéissance s'est manifesté. Et c'est en cela que l'homme a vu qu'il était pécheur. C'est pourquoi il s'est caché lorsque Dieu l'a appelé. Et là maintenant, il a commencé à se rendre coupable parce que la loi était là. Une pause pour dire que l'homme a désobéi à Dieu à cause de la loi de Dieu établie. Car si Dieu ne donnait pas la loi, le péché n'existerait pas. Et le diable n'allait pas s'appuyer sur le péché produit par la loi pour induire l'homme à commettre les péchés. Et l'homme et la femme allaient manger de ce fruit. Oui, ils allaient manger de ce fruit-là. Ils allaient manger. Oui, action que Dieu ne voulait pas, sans pour autant que cela ne soit un péché ou une transgression. Mais à cause de la déclaration de la loi, le péché naquit et Adam et Ève moururent. Le péché naquit et Adam et Ève moururent. C'est ce que Paul dit aux Romains. Pour moi, autrefois, sans la loi, je vivais. Lorsque Dieu n'avait pas encore donné la loi à Adam, Adam vivait dans le jardin. Il était heureux. Mais c'est lorsque la loi vint, c'est lorsque le commandement vint, la loi vint, que le péché reprit vie en moi et je mourus. Et c'est le péché manifesté par la loi qui pousse l'homme à commettre les péchés pour tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous retenons que le péché se manifeste seulement quand il y a la loi. Et cela pousse à la transgression de la loi. Et l'acte physique de transgression constitue les péchés ou ce qui est mal aux yeux de Dieu. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, quelle a été la solution de Dieu pour éradiquer, pour enlever le péché du monde? C'est ici que j'aimerais m'arrêter. Soyez richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le péché produit par la loi. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pour nous qui avons reçu Jésus, il est écrit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour que la justice soit donnée par la foi à ceux qui croient. Amen.